Si tu veux commencer le dessin, mais justement tu ne sais pas par où commencer, tu es sur la bonne vidéo. Hello, c'est Léna et aujourd'hui on se retrouve sur mon nouveau canapé pour vous parler des 7 trucs à savoir selon moi avant de commencer le dessin. Perso, j'ai recommencé le dessin au lycée et je savais pas du tout par où commencer parce que je n'avais jamais eu de cours de dessin et que le seul livre que j'ai eu pour apprendre à dessiner c'était le fameux Comment dessiner des mangas. Cette vidéo, elle va vous apprendre les techniques pour s'améliorer plus rapidement et pour justement atteindre vos objectifs beaucoup plus vite que moi j'ai pu le faire en fait. D'ailleurs, petit disclaimer, qui suis-je pour faire cette vidéo ? Absolument personne. Donc si vous n'êtes pas d'accord, ne me tombez pas dessus. Et si vous avez un truc à rajouter, évidemment, vous êtes les bienvenus. Le premier truc que j'aurais aimé savoir, c'est que le dessin d'observation, c'est hyper important. Même si vous voulez pas faire du dessin réaliste, il faut d'abord apprendre à dessiner la réalité avant de styliser, parce que si vous commencez à styliser directement, ça va être compliqué. Qu'est-ce que j'entends par dessin d'observation ? C'est tout ce qui va être la perspective, tout ce qui va être l'anatomie, tout ce qui va être dessin d'objet en fait. Tout simplement dessiner la réalité, que ce soit de vos yeux ou sur les photos. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas ces bases de dessin là, vous ne pourrez jamais dessiner comme vous voulez. Par exemple, vous voulez dessiner des personnages manga, c'est votre truc, mais pour apprendre à faire des personnages manga, il faut déjà apprendre à dessiner une personne pour comprendre comment ça fonctionne, et non, ce n'est pas si évident que ça finalement. Et là je sais ce que vous allez me dire, mais Léna, c'est hyper chiant. Et sachez que je suis totalement d'accord avec vous, mais sachez que franchement je me dis merci d'en faire quand même. Et puis je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses à décider, il y a beaucoup de choses dans la réalité, donc vous allez forcément trouver quelque chose qui vous plaît. Et là les gars, vous allez me dire, oui mais Léna, les cours de dessin ça coûte cher, les cours de modèle vivant, ça coûte cher. Et je vais vous dire, je suis totalement d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, il y a des solutions. Déjà, la première solution, c'est de faire du dessin d'observation par vous-même. Peu importe où vous habitez, vous sortez dehors et vous dessinez ce que vous voyez, tout simplement. Et même dans votre appart, dans votre maison, vous prenez des objets, vous prenez une pièce et vous la dessinez, que ce soit plusieurs fois, sous différents angles, etc. Et ça aussi, c'est du dessin d'observation. Aujourd'hui, on est au 21e siècle et on a la chance d'avoir des sites incroyables pour pouvoir s'entraîner. Déjà, il y a Pinterest qui est une source de référence infinie, je pense. Et pour des sites qui seraient un peu plus spécialisés en dessin d'observation, on a le site Sketch Daily qui est totalement gratuit. Et il existe également le site, je crois que c'est la 12e fois que j'en parle sur cette chaîne, Line of Action, qui est un site avec que des rêves de dessin d'observation. Il y a également des photos de nu si vous voulez faire du nu sans avoir à payer un cours. C'est vraiment parfait. La plupart du site est gratuit, donc foncez. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que les références, c'est bien et c'est même essentiel. Alors quand on est débutant, on pense souvent que prendre des références, non mais c'est copier ça, alors qu'en fait, pas du tout. Alors du coup, à quoi vont vous servir des références ? La première chose, c'est que les références, ça va vous aider à apprendre le dessin, comme ce que je disais pour le dessin d'observation. Même un dessinateur pro, il connaît pas tous les bâtiments du monde, il connaît pas toutes les positions du monde. Et donc pour ça, pour bien dessiner, il a besoin de références. Et c'est pour ça que quand vous voulez dessiner quelque chose de spécial, surtout quelque chose qui sort de votre zone de confort, prenez des références. Puis je pense que les références, c'est une source d'inspiration incroyable parce que ça va devenir un peu votre bibliothèque de ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez dessiner quelque chose dans un style, je vous recommande fortement avant de le faire, de faire un mood board. Et quoi de mieux pour faire un mood board que Pinterest. Prendre des références, surtout si vous faites des tableaux sur Pinterest, ça va vous permettre de voir un peu vers quel style vous voulez aller et justement de voir qu'est-ce qui vous botte et qu'est-ce que vous aimez, et ça va justement vous permettre de consolider votre style. Alors par contre, on est bien d'accord, les références, si vous les tracez, ça par contre c'est copier. Juste qu'on soit d'accord là-dessus. Mais Léna, où est-ce qu'on peut trouver des références ? Eh ben j'ai envie de vous dire partout. Vous regardez un film, vous kiffez, c'est une référence. Vous lisez une BD, vous kiffez, c'est une référence. Il y a un lieu que vous aimez bien chez vous, c'est une référence. Pinterest, c'est une référence. Instagram, c'est une référence. Et tout peut être référence. Donc vraiment,
ouvrez l'œil et si vous voyez quelque chose qui vous plaît, enregistrez-le quelque part. Ça va vous aider plus tard. La troisième chose que j'aurais aimé savoir, c'est qu'on n'a pas besoin de matériel cher pour commencer. Alors je vais pas vous mentir, au bout d'un certain moment, il va falloir sortir le portefeuille et on est totalement d'accord là-dessus. C'est juste que pour commencer, vous n'avez absolument pas besoin de faire ça. Alors personnellement, j'ai grandi avec les vidéos YouTube de youtubeuses qui avaient 12 000 pro marqueurs et Copic et justement je pensais que pour bien dessiner au traditionnel il me fallait absolument la collection complète de ces feutres, ce qui est totalement faux. Sachez que pour apprendre à dessiner il vous suffit seulement d'une feuille de papier, d'un crayon et d'une gomme. C'est tout. Et comme je disais, pour le dessin d'observation il y a besoin de rien de plus. Vraiment. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer à expérimenter déjà avec ce que vous avez dans votre trousse. Et je pense que par exemple, on a tous un stylo bille, on a tous, je sais pas, un stylo feutre. Voilà, même voler des trucs à votre petite sœur, je sais pas. Mais il n'y a pas besoin d'acheter pour dessiner. Et justement, si vous vous rendez compte que effectivement le dessin ça vous plaît, là, à ce moment-là, vous pourrez acheter des trucs un peu plus chers. Mais ne le faites pas avant, n'achetez pas des trucs pour ne pas les utiliser. Et quand vous voulez investir dans quelque chose, achetez petit. Il n'y a pas besoin d'acheter 60 Copic pour commencer. Achetez un petit truc d'aquarelle, il y en a à 20 €. Achetez, je ne sais pas, 3 pro marqueurs. Achetez un petit pack de craie. Un truc comme ça, et justement vous allez venir agrémenter votre truc petit à petit, ce qui va faire que au fil des années ça va vous faire beaucoup de matériel. Pour ce qui concerne le digital, alors le digital on pense souvent que c'est encore plus cher que le traditionnel, alors que c'est pas forcément vrai. Souvent ça va être un plus gros investissement au début, mais vous allez être tranquille pour longtemps parce que justement le problème du tradi quand vous avez des peintures et tout, c'est qu'il va falloir les racheter. Alors qu'au digital, vous avez votre tablette, vous l'avez et vous la gardez plusieurs années. Et justement, on pense qu'il faut acheter la grosse Wacom à écran qui coûte 3000 boules, mais c'est faux. Alors pour ça, je vous donne un petit tips. Si vous voulez commencer le dessin digital mais que vous n'avez rien, il y a la marque XP Pen qui fait des tablettes sans écran qui sont plutôt abordables. En tout cas, c'est les plus abordables du marché. Et c'est personnellement des tablettes que j'ai, donc je sais qu'elles sont de bonne qualité. Pas autant que des Wacom, mais franchement, elles sont très bien. Et ils ont une gamme qui commence à partir de 30 €. Du coup, si vous voulez commencer ici, je vous conseille ces tablettes-là. De plus, au niveau des logiciels, on pense souvent qu'il faut avoir Photoshop pour pouvoir dessiner sur l'ordinateur, mais sachez qu'encore une fois, c'est faux parce que Krita existe. Je vous renvoie à ma vidéo sur les logiciels. Krita est gratuit et aussi bien que Photoshop. Et si vous êtes sur tablette ou sur téléphone, Ibis Paint existe. La quatrième chose que j'aurais aimé savoir quand je commençais le dessin, c'est qu'il faut utiliser l'internet. Comme je disais précédemment, bon, de toute façon tout se recoupe, hein, plus ou moins. Aujourd'hui, on vit au 21e siècle, on a internet et ça nous permet d'avoir des ressources, mais infinies et gratuites. Ce que je vous conseille de faire, c'est déjà, comme je disais, on a plein de sites comme Line of Action et Sketch Daily qui va vous permettre de faire du dessin d'observation. Il y a également des sites pas trop payants comme Domestika qui vont vous permettre d'avoir des formations dans certaines choses sans avoir à payer une école d'art 7000 balles l'année. De plus, YouTube est votre ami. Il y a énormément de ressources sur YouTube, que ce soit vraiment du dessin et même au niveau de si vous voulez en faire votre métier, comment ça se passe, etc. Il y a énormément de ressources. Je dirais le seul petit bémol, c'est que la plupart des ressources sont en anglais. Donc, apprenez l'anglais. Également, pour les gens, par exemple, qui voudraient apprendre l'animation, et ça, je voulais le souligner, il y a un livre qui s'appelle The Animator Survival Kit, qui est disponible gratuitement en PDF sur Internet, et c'est vraiment un livre incroyable que je vous conseille de vous procurer, du coup sur Internet, si vous voulez apprendre l'animation. Mais vraiment, faites-vous plaisir, il y a des trucs vraiment super bien, qui sont gratuits, donc utilisez-les, ne soyez pas timide. Chose numéro 5 que j'aurais aimé savoir, c'est ça ne sert à rien de chercher votre style de dessin. Souvent, quand on veut commencer à dessiner, on a envie d'avoir un style de dessin précis. En mode, ok, moi je veux exactement le même style que Enshiro Oda par exemple. Sauf qu'en fait, ça ne fonctionne pas comme ça.
Parce que de 1, quand vous allez commencer à dessiner, vous ne pourrez pas avoir le style de quelqu'un qui dessine depuis des années. Et justement, ça va vous frustrer et vous allez abandonner plus rapidement. Donc vraiment, soyez ok avec le fait que votre truc ne ressemble pas à ce que vous voulez. Et ne vous mettez pas de gros objectifs dès le début parce que sinon justement ça va vous frustrer. De plus, sachez que à force de dessiner, vos ambitions vont changer. Comme je disais, quand j'ai recommencé à redessiner au lycée, mon objectif à la base c'était de faire du dessin manga. Sauf que maintenant ce n'est absolument plus mon objectif, tout simplement parce que mes goûts ont changé et c'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser sur un seul style parce que dites-vous que de toute façon ça va changer. Vous n'aurez pas envie de la même chose dans 2 ans et c'est totalement normal. De plus, et d'où l'importance de faire des moodboards comme je disais précédemment, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur un seul type de dessin. Vraiment, prenez des inspirations et justement, c'est l'utilité du moodboard, c'est qu'avec le moodboard, vous allez prendre toutes les œuvres, toutes les illustrations, animations, peu importe qui vous plaît, et vous allez les regarder, les digérer et justement faire une sorte de micmac de tout ce que vous aimez et tout ce truc là, ça va donner votre style. Forcément ça va ressembler ou ça va rappeler le style d'autres personnes et justement c'est comme ça que vous allez trouver un style unique, c'est en faisant une sorte de mix de tout ce que vous aimez parce que justement il n'y a que vous qui vont avoir ces goûts là et c'est ce qui va rendre votre style unique mais vous n'allez pas le trouver au début donc soyez patient, ça va venir. Petit aparté que je voulais faire, c'est qu'on voit beaucoup de gens justement qui ont un style de dessin hyper défini sur Instagram et on pense du coup quand on est débutant qu'il faut avoir ce genre de style de dessin. Sachez que dans la vraie vie, les gens font des choses plus différentes. C'est plus inhérent à Instagram d'avoir un style de dessin aussi précis parce que c'est ce qui marche par rapport à l'algorithme, mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Surtout si vous voulez travailler, sachez que ça ne sert à rien d'avoir un style aussi précis. Justement, essayez d'avoir un style précis comme ça va plus vous brider qu'autre chose. La 6e chose que j'aurais aimé savoir, c'est que c'est pas grave si c'est moche. Je sais que ça paraît hyper évident dit comme ça, mais justement on est dans une époque où on est inondé sur les réseaux sociaux d'œuvres vraiment réussies, de gens où on a l'impression qu'ils font des trucs incroyables en 30 secondes, mais sachez que c'est pas la réalité et qu'en plus même les pros, les gens que vous idolâtrez, ils sont des ratés et c'est totalement normal, on peut pas tout réussir dans la vie et j'espère vraiment que vous le savez parce que c'est hyper important et c'est pour ça que je tenais à vous le rappeler aujourd'hui. Surtout si vous êtes débutant, vous allez rater beaucoup de trucs. Donc commencez simple, commencez efficace. Commencez pas à faire des illustrations en format raisin hyper grand avec 12 personnages dessus. Commencez petit à petit et à force justement vous allez pouvoir faire des choses plus complexes et étoffées, mais s'il vous plaît soyez patient et ne croyez pas ce que vous voyez sur Instagram. Et enfin le 7e conseil que je pourrais vous donner, c'est il n'est jamais trop tard pour commencer à dessiner. Comme je disais dans ma vidéo, ma grand-mère a commencé à dessiner à 86 ans, donc à partir de ce moment-là, vous n'avez plus aucune excuse. Parce que justement, quand on parle à des artistes, on a souvent ce récit de quand on leur demande depuis quand ils dessinent, ils vous répondent depuis toujours, depuis que je sais tenir un crayon. Et ça existe, ce genre d'artiste-là. Mais si vous ne faites pas partie de cette catégorie de personnes, sachez que ce n'est absolument pas grave, que vous pouvez commencer à dessiner quand vous voulez. Et peu importe l'âge, vous pouvez apprendre à n'importe quel moment. Donc si toi, t'avais besoin de ce signe-là pour commencer à dessiner, c'est ton moment. De plus, si t'es arrivé là, ça veut dire que tu viens de regarder toute la vidéo. Donc là, mon gars, tu as toutes les clés en main pour commencer le dessin. Parce que justement, pour un peu partager mon histoire personnelle, c'est que j'ai vraiment recommencé le dessin, entre guillemets, quand j'étais en seconde première, je sais plus, et je m'étais dit que c'était déjà trop tard. Alors qu'en fait, c'est juste pas le cas. Et d'ailleurs, ce conseil, il est valable pour le dessin, mais pour absolument tout. Osez, vous n'êtes jamais trop vieux pour le faire. Donc vraiment, si vous avez envie de faire quelque chose et que vous allez dire oui mais je vais être en retard par rapport aux gens qui ont commencé quand ils étaient enfants, on s'en fout.
commence. Je terminerai sur ça. Donc là, après cette vidéo, tu vas dessiner. Tu n'as plus le choix. C'est la fin de cette vidéo. Ça m'a fait grave plaisir de filmer sur mon nouveau canapé. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si ça a pu aider ou motiver ne serait-ce qu'une seule personne, j'aurai réussi ma mission. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à regarder les autres vidéos, pourquoi pas. Si vous voulez des nouvelles de mon incroyable personne, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, c'est là où je suis la plus active, le compte c'est de l'art. Et moi je vous fais comme votre grand-mère de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Bisous!